cette belle matinée que tu nous accordes encore ce matin. Merci pour cette intercession que nous venons de faire. Nous croyons, comme la Bible nous le dit dans le texte de Marc chapitre 11. Et tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Merci parce que nous avions reçu ce que nous avions demandé. Et nous acclamons royalement le Seigneur. Je vais nous demander de nous lever et d'acclamer le Seigneur. Ovani mingi, telema betela Yesu Masia maboko. Tu es fatigué, tu es en train de somnoler. Tiens-toi d'abord debout et acclamons royalement le Seigneur. Poussons des cris de joie pour Jésus. Oh, que son nom soit loué, soit béni. Nous t'acclamons selon l'immensité de ta grandeur. Nous t'acclamons dans le tendu où tu éclates ta gloire. Reçois nos acclamations, reçois nos milolos, reçois nos cris pour toi. Nous t'acclamons, oh nous t'acclamons, nous t'acclamons. Beta Maboko, acclame le Seigneur. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Oh, Kassifra Basoka. Sois loué, sois béni, sois glorifié, sois célébré. Oh, nous t'acclamons le Dieu suprême. Nous t'acclamons le Dieu qui est plus que tous. Nous t'acclamons celui qui écrase les idoles. Oh, sois béni. Chacun de nous dit Amen. Encore plus fort, Amen. Encore plus fort, Amen. Oh, gloire à Jésus. Disons gloire. Disons plus fort, gloire. Encore plus fort, gloire. Encore plus fort, gloire. Et que toute la gloire ne revienne qu'à lui seul. Amen. Je vais nous demander de reprendre nos places. Que le nom de Jésus soit loué. Amen. Le moment d'intercession, ce n'est pas un moment où nous faisons passer du temps pour écouter la parole de Dieu. Non. C'est le moment aussi où nous sommes là pour répandre nos cœurs dans la présence de Dieu. Amen. N'oubliez pas, la prière te change et la prière va changer toutes les personnes qui sont tout autour de toi. Alléluia. Lorsque l'intercesseur, l'intercesseuse monte sur ces podiums pour nous amener dans la prière, bien-aimé dans le Seigneur, il faut prier. Tu n'es pas venu pour écouter seulement le message et à un moment, les après-midi, peut-être que tu vas l'oublier. Non. Le moment de l'intercession, c'est aussi un moment qui est très capital pour chacun de nous. Car chaque seconde dans la présence de Dieu compte. Amen. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu. Tu écoutes les musiciens, tu écoutes les modérateurs et puis tu es assis. Des fois, tu donnes ta dîme, tu pars ou bien tu ne donnes pas ton offrande. Ce n'est pas une très bonne chose. Nous voulons capitaliser tout le moment que nous sommes en train de passer dans la présence de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Lorsque tu viens, comme tu vas venir encore demain matin et après-demain, prends ton temps dans la prière. Quand le témoignage va commencer à passer, tu es venu faire ce qu'il faut faire dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas venu au Yenayo, tu es en train de regarder les gens, tu vois la lumière, tu observes, oh, qui est là, qui n'est pas là. Non, nous sommes venus prier le Seigneur et chercher le Seigneur. La Bible déclare, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. C'est très important. Nous sommes très heureux ce matin de recevoir dans nos milieux le pasteur Mala, qui est le pasteur de l'extension La Compassion Matete. Et c'est avec lui que nous avons commencé les cultes matinaux. Il y a plusieurs années passées. Et l'année prochaine, ça va faire 10 ans. Et c'est lui qui nous a laissé le culte matinal. Et quand le pasteur n'était plus disponible, le pasteur lui avait laissé la responsabilité. Et quand lui, il était appelé à autre chose, et il nous avait choisi, il nous avait montré auprès du pasteur afin que nous continuions cette œuvre du Seigneur. Amen. Il nous a déjà prêché dans les grandes activités que le département du culte matinal organise. Quand nous avions atteint notre 2000e culte matinal, c'est lui qui était le prédicateur. Et quand nous avions organisé aussi à vos Bibles, c'était lui aussi qui était le prédicateur. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit nous avait convaincus et confirmé par le pasteur qu'il soit le prédicateur du jour. Et nous sommes très contents
qu'il nous apporte la parole du Seigneur. Amen. Nous allons inviter le pasteur Mala quand il est en train de venir. Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer le Seigneur? Apprécions le Seigneur dans la vie de son serviteur. Célébrer notre victoire. Pas à nous, mais en ton nom, donne gloire ce matin. Bénis ces moments. Bénis nos cœurs. Accomplis un signe dans la vie de quelqu'un. Seigneur, si pour créer le ciel et la terre, il t'a fallu 6 jours. Seigneur, c'est quelques jours qui nous restent. C'est suffisant pour que tu puisses bouleverser la vie d'un homme. C'est suffisant pour que tu puisses accomplir tes promesses faites pour quelqu'un cette année 2022. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Bénis ce message. Attends de te bénir.
Seigneur. Attire encore nos frères et sœurs que tu as destinés à écouter cette parole. Que ton huile fraîche coule sur nous. Donne-nous, cher Saint-Esprit, à communiquer cette pensée que tu as déposée à nous. Merci. Au nom de Jésus. Alléluia. Exode chapitre 13, le verset 8. Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Philippiens 2, 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Terminons avec Luc chapitre 2, le verset 42 à 46. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Ils firent une journée de chemin et les cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ça c'est quel genre de parents, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, si c'est votre Bible, vous soulignez 3 jours, ils les trouvèrent dans les temples assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons reprendre nos places. Nous rendons de multiples actions de grâce à l'Éternel Dieu qui nous a accordé cette opportunité. Premièrement, d'être compté parmi les vivants ce jour du 20 décembre. Dieu, j'aime le dire, Dieu n'était pas obligé de le faire. Il n'était pas obligé de nous prêter ce souffle de vie. Bien-aimés, chacun de nous a une expérience avec Dieu cette année. Il y a eu des morts, des hommes qui nous ont laissés, sont partis. Et Dieu pouvait faire que ce soit vous, que ce soit moi, mais il a décidé que vous et moi, en ce jour, qu'on soit en vie, 2 pieds sur terre. Que toute la gloire et tout l'honneur reviennent à lui et à lui seul. Et j'aimerais déjà rassurer quelqu'un, le fait d'être en vie ce matin, c'est un signe que Dieu n'a pas fini avec toi. Alléluia. Bien-aimé, ne désespère pas, n'enterre pas encore cette année, car une année a 12 mois et une année a 365 jours. Bien-aimé, même si on a déjà consommé, je ne sais plus de 300, si c'est 200 quelques jours, mais j'aimerais dire à quelqu'un, il a fallu à Dieu 6 jours pour créer les cieux et la terre. Et il nous reste, bien-aimé, des jours suffisants pour que Dieu puisse bouleverser ta vie, pour que Dieu puisse changer
Et écoutez ceci, Dieu ne permettra pas que les promesses faites pour 2020 puissent traverser, 2022 puissent traverser 2023. Sinon, il y aura de l'embouteillage en 2023. Alléluia. Il est fidèle, il est fidèle. Et d'ailleurs, sa fidélité ne dépend même pas de ta prière, ne dépend même pas de ta foi. La fidélité de Dieu dépend que de lui et de lui seul. À cause de sa fidélité, attendez-vous à des surprises agréables venant de sa part, avant que cette année puisse terminer, bien-aimé. Et j'aime dire ceci, même le 31 décembre, frères et sœurs, à minuit, à 23h59 minutes, 23h59 secondes, 59 tierces, Dieu est capable d'accomplir un miracle dans la vie de quelqu'un. Oh, frères et sœurs, je suis venu dire à quelqu'un que Dieu est capable d'accomplir un miracle. N'enterre pas encore cette année, car il y a des choses merveilleuses que Yahweh, El Shaddai, Adonai a réservé pour un homme. Tout homme qui l'aime, qui venait matin après matin en ce lieu, oui, pour manifester de l'amour vis-à-vis de ce Dieu-là. Et à cause de cet amour, il a dit, il y a des choses qui ne sont pas encore montées dans le cœur de l'homme, que les yeux n'ont pas encore vu des choses qu'il a réservées pour l'homme qui l'aime. Parce que tu l'aimes, attendez-vous à une surprise de sa part. Oh, si cette prophétie est sortie pour quelqu'un ce matin, reçois-la au nom de Jésus. Chambro site kerababa. Ça, c'est ce qu'on appelle la souper. Alléluia. L'introduction. Que Dieu soit béni, et je m'en vais dire merci à mon père, l'apôtre Marcelo. Et c'est vraiment un papa pour moi. Moi, c'est mon père. Tout ce que j'ai fait, j'annonce, j'ai appris ça et je continue à apprendre au pied de cet homme. Et moi, c'est mon père. Partout, je le témoigne, c'est mon père. Dieu a fait qu'à travers de cet homme, aujourd'hui, on peut se tenir devant des milliers d'hommes. Et alléluia. Que Dieu soit béni. Et je remercie aussi les cordons Papa Josué et pour cette marque de confiance avec tous les staffs. Je vois des Papa Flori, tout. Vraiment, merci beaucoup. Et merci, Pasteur, Docteur Boms. Merci beaucoup. Et merci à vous qui êtes là. Nous sommes en train de parler dans ces 5 jours qu'on a dénommé Oméga 5, avec ce thème, les bontés matinales. J'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé, les bontés matinales nous conduisent quelque part. Les bontés matinales nous dirigent quelque part. Les bontés matinales nous amènent à être reconnaissants vis-à-vis d'une personne, pas 2, 3, 4, vis-à-vis d'une seule personne. Je parle de Jésus. Les bontés matinales, bien-aimés, car la Bible dit chaque matin, il renouvelle ses bontés. Et quand il renouvelle ses bontés, ce n'est pas pour d'abord nous pousser à tourner vers nos rêves, nos intérêts, nos soucis, nos préoccupations, mais c'est pour nous pousser à tourner d'abord vers lui. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimés, dans ce grand thème, je suis venu avec ces sous-thèmes qu'on va partager avec vous. Nous allons parler de « N'oublions pas Jésus ». Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin de droite, n'oublions pas Jésus. À celui de gauche, n'oublions pas Jésus. À celui de derrière, n'oublions pas Jésus. À celui de devant, et vérifie celui qui vous boude, comme on aime dire notre papa. Alléluia. Que Dieu soit béni et que Dieu bénisse l'homme de Dieu qui nous a parlé hier. Bien-aimés, le passage de l'Exode que nous venons de lire nous parle de la Pâque. Lorsqu'elle était célébrée, il fallait que le Père explique à leurs fils, à leurs enfants,
pourquoi il l'a célébré, pourquoi il célébrait cette merveilleuse fête, cette merveilleuse célébration, car les fils qui n'ont pas connu, bien-aimé, l'Égypte, le désert, risqueraient en Canaan d'oublier facilement, simplement, tout ce qui s'est passé. Voilà pourquoi les pères étaient obligés d'expliquer à leurs enfants à chaque fois que ce peuple célébrait la Pâque. C'est pourquoi à chaque fois celle-ci était célébrée en Israël, il fallait qu'ils commémorent, se souviennent, bien-aimés, se souviennent de ce que Dieu a eu à faire. Et les pères étaient obligés d'enseigner à leurs fils les pourquoi de leur présence en Canaan, qui avait occasionné la mort des animaux et même des premiers-nés en Égypte. Dieu ne voulait pas qu'Israël oublie, Dieu ne voulait pas qu'Israël abandonne, Dieu ne voulait pas qu'Israël puisse négliger cette fête. Bien-aimés, pour ceux qui lisent la Bible, nous savons que lorsque Dieu a appelé Moïse à libérer Israël de l'Égypte et l'emprise de Pharaon, Dieu a manifesté sa toute-puissance, Dieu a manifesté sa gloire, Dieu a utilisé cet homme dans une dimension. Voilà pourquoi même Dieu ne voulait pas qu'Israël puisse voir le corps de Moïse. Lorsque Moïse est mort sur une montagne, Dieu n'a pas voulu qu'Israël puisse voir son corps, de peur qu'Israël commence à l'adorer, à le vénérer à la place de Dieu. Bref, d'ailleurs, après même la mort de Moïse, Israël un jour a commencé, bien aimé, à vénérer le serpent d'airain. Voilà pourquoi lorsque Ézéchias est venu, il a détruit toutes ces choses. Alléluia. Dieu a manifesté sa toute puissance. Il a utilisé cet homme puissamment de plusieurs manières. Mais malgré cette dimension, le pharaon n'était pas impressionné afin de libérer facilement ce peuple. Moïse a changé les bâtons, bien aimés, en serpents. Mais ce miracle n'était pas impressionnant pour que Pharaon libère le peuple de Dieu. Et voilà que Pharaon aussi va appeler ses magiciens. Ils vont faire le même miracle. Dieu, par Moïse, il a changé l'eau en sang. Malgré cela, Israël était toujours, bien aimé, en captivité. Israël était toujours dominé par les Égyptiens. Israël était toujours en esclavagisme. Malgré cela, bien aimé, les Égyptiens ont creusé des trous pour trouver un peu d'eau. Malgré cela, Israël était toujours dans l'esclavagisme. Dieu a envoyé des grenouilles et les magiciens d'Égypte, les pharaons ont fait de même. Les bâtons changés en serpents, écoutez peuple de Dieu, avaient échoué. L'eau changée en sang avait échoué. Les grenouilles, bien aimé, les grenouilles, pardon, avaient échoué. Et même la poussière transformée en peau avait échoué. Les mouches venimeuses avaient échoué. La mort du bétail avait échoué. Les tonnerres, la grêle avait échoué. Et même le ténèbre qui s'est abattu sur l'Égypte avait échoué. Toutes les 9 premières plaies ont échoué, bien-aimés, contre cet homme pharaon et le peuple d'Égypte. Le plaie, bien-aimé, le plaie rendait encore pharaon incrédule, rendait encore endurcissait encore le cœur de pharaon. La puissance, le signe, le miracle qui s'est manifesté, aucun n'a pas pu libérer Israël, son peuple de l'Égypte, jusqu'à ce que Dieu va décider d'opérer dans le sacrifice. Dis avec moi sacrifice. Oh, dis avec moi sacrifice. Jusqu'à ce que Dieu va décider d'opérer dans les sacrifices. C'est seulement lorsqu'Israël il va immoler un agneau
tenant par famille et entre des soirs, et qu'ils ont mis le sang sur leur linteau, et que Dieu a tué tout le premier-né en Égypte, même le premier-né des pharaons, de bétail. C'est alors que le cœur de cet homme, malgré lui, il va décider de faire quoi? De libérer ce peuple, enfin d'aller servir son Dieu. C'est pour cela qu'on l'appelle Pâques ou Passation. Alléluia. Parce que l'ange de la mort avait passé outre la maison qui avait le sang sur le laiton, le sang sur le bois, a permis qu'Israël soit protégé, épargné, que les pharaons puissent voir la puissance de Dieu et la main puissante de Dieu afin de libérer son peuple. Et Dieu va instituer cette fête que nous appelons la Pâque en Israël, et pour permettre à ce peuple de ne jamais oublier, Dieu. Alléluia. Bien-aimés, c'est ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance. Ça c'était l'ombre, car tout ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance, c'était une ombre qui préfigurait, qui révélait ce qui devrait se passer dans le Nouveau Testament ou dans la Nouvelle Alliance. Et tout cela révélait quelque chose, révélait la supériorité de Jésus-Christ sur tout ce qui s'est passé. La supériorité de Jésus-Christ sur tous ceux qui sont venus avant lui. La supériorité de Jésus-Christ sur tous les patriarches bien-aimés. La supériorité de Jésus-Christ sur tous les serviteurs. Tout celui ou celle qui a servi Dieu avant lui. Bien-aimés, tout cela révélé. Depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, depuis Adam jusqu'à Jésus-Christ, aucun homme est supérieur à Jésus-Christ. Non, même pas Abraham, même pas Isaac et Jacob, les 12 patriarches. Personne n'est supérieur à Jésus-Christ, même pas Moïse, Josué, ainsi de suite. J'aimerais dire à l'église ce matin que Jésus-Christ est supérieur à Adam, car Adam a échoué comme les 9 premières plaies. Jésus-Christ est supérieur à Abel. Jésus-Christ est supérieur à Seth. Jésus-Christ est supérieur à David. Jésus-Christ est supérieur à Salomon. Jésus-Christ est supérieur à Esaïe. Jésus-Christ est supérieur à Ézéchiel. Jésus-Christ est supérieur à Michée. Jésus-Christ est supérieur à Esdras. Bien-aimé, Jésus-Christ est supérieur à tous ces prophètes, à tous ces patriarches, sans exception, sans exception. C'est pourquoi Jean-Baptiste, comme la 9e plaie, quand il avait vu Jésus, il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oui, de la même manière, la 9e plaie attendait la 10e. Pareil, Jean-Baptiste, bien-aimé, oui, attendait voir Jésus, afin de lui présenter au monde: voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Oui, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lorsqu'il a vu Jésus, qui est la 10e plaie, le véritable, Jean-Baptiste a dit: pas moi, c'est lui. Ça pèse cette mission. Moi, je ne peux pas l'accomplir. C'est lui qui mérite. C'est lui et lui seul qui est capable d'exécuter cette mission. Bien-aimés, tout ce que les autres ont fait était la manifestation de la puissance de Dieu. Moïse, le puissant prophète, qui a divisé en deux la mer Rouge. Oui, bien-aimé, face à toutes ces choses, Moïse n'était pas supérieur à Jésus. Élie, il a fait ce qu'il a eu à faire, à fermer le ciel. Élisée, malgré les doubles portions, bien-aimés, tous étaient comme les 9 plaies. Parce qu'à eux, bien-aimés, il n'y avait pas le sacrifice. Il n'y avait pas le sacrifice. Pourquoi encore, bien-aimé, Jésus est supérieur? Voilà ce qui s'est passé. Jean-Baptiste et les autres ont échoué. Pourquoi encore ils ont échoué? C'est parce qu'ils n'étaient pas
bien-aimé, la postérité de David, la postérité de la femme, pardon, ils étaient la postérité de l'homme et la femme. Or, c'est la postérité de la femme qui pouvait vaincre, qui peut vaincre le serpent, c'est-à-dire un homme qui est né sans l'union d'un homme et d'une femme. Un homme qui est né sans l'union d'un homme et d'une femme. En Jésus-Christ, il n'y avait même pas de chromosomes d'un homme, non plus de chromosomes d'une femme. Bien-aimé, Jésus-Christ était dans Marie sans avoir le sang de Marie. Il est supérieur. Vous et moi, on est nés, bien-aimés, par l'union de deux personnes, d'un homme et d'une femme. On a des chromosomes des hommes et des femmes. Jésus-Christ est différent. Jésus-Christ a été déposé dans Marie au point où le sang de Marie ne pouvait le toucher. Il est le seul bébé qui n'a pas été contaminé par le sang de sa mère. Il est le seul bébé postérité de la femme. Pourquoi on dit postérité de la femme? Bien-aimé, il devait être la postérité de la femme parce qu'il devrait, bien-aimé, être le seul qui n'a pas la nature adamique, déposé dans une femme pour vaincre celui qui a vaincu le premier Adam. Le premier Adam. Et que par lui, qu'il y ait une nouvelle génération de fils de Dieu. Une nouvelle génération de fils de Dieu. Jésus-Christ est supérieur de tous les grands prophètes qui lui est précédé, qui est venu avant lui. Et ça sera, bien aimé, de l'insulte lorsque tu peux placer Jésus-Christ au même pied d'égalité avec qui que ce soit. Quel que soit ce que votre prophète a fait, Jésus-Christ est supérieur. Jésus-Christ est supérieur. Il est supérieur. Bien-aimé, écoutez ceci. Tu peux continuer à s'attacher à l'ombre pendant que la réalité n'est pas encore venue. Mais il suffit que la réalité soit là. L'ombre n'a plus de place. L'ombre n'a plus de place. Jean-Baptiste, dans la gloire de son ministère, s'est humilié disant, le plus grand vient et je ne suis pas digne de délier le courroie de ses sandales. Frères et sœurs, Jésus-Christ est le serviteur de Dieu, l'agneau sans défaut, le serviteur parfait. Ce matin, je suis venu, bien-aimé, amener quelqu'un par les bontés de l'Éternel, par les bontés matinales, à se souvenir de Jésus. À se souvenir de Jésus. Oui, en cette fin d'année, il se peut que depuis que l'année a commencé, tu avais oublié Jésus. Tu avais mis Jésus de côté. Tu t'es focalisé que sur tes problèmes. Tu t'es focalisé que sur tes soucis. Tu t'es focalisé que sur tes rêves. Tu t'es focalisé sur beaucoup de choses. Et te voilà à l'enfant de l'année. Tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais plus où aller. Tu as même déjà enterré l'année parce que tu as désespéré. Tu ne crois plus. Tu as perdu la confiance. Tu n'as plus confiance à Dieu. Oui, pourquoi? Parce que tu as oublié. C'est lui qui est le maître de ta vie. C'est lui qui peut changer ta vie. C'est lui qui peut bouleverser ta vie. Oui, frères et sœurs, quelles que soient les réalités que vous faites face, quelles que soient les circonstances, n'oublie pas Jésus. En cette fin d'année, dans ces quelques jours qui nous restent, bien-aimé, tourne-toi vers Jésus. Souviens-toi de lui et tu verras. Frère, tu témoigneras à Dieu avant la fin de cette année. Tu témoigneras à Dieu. Jésus-Christ est le serviteur de Dieu parfait. L'agneau sans défaut. Jésus-Christ n'a jamais péché ni en pensée ni en parole. Il n'a jamais été, bien-aimé, amorcelé par la chair et ses désirs. D'ailleurs, en lui, il n'y a pas le vieil homme. Jésus-Christ est le sacrifice parfait. De sorte qu'on n'a pas besoin d'un deuxième, mais non plus d'un troisième. Il est le seul.
le seul. Il n'y a qu'un seul parce que son sacrifice est parfait, est complet, est total. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau. Pas voici l'un des agneaux, mais voici l'agneau. Alléluia. Bien-aimé, Jean-Baptiste qui est le dernier prophète de l'Ancien Testament, il pouvait dire, parce que l'autre fois j'ai dit même à l'église une parenthèse, vous savez s'il y a quelqu'un dans l'Ancien Testament qu'on pouvait même commencer à vénérer, adorer, c'est Moïse. Moïse a expérimenté des choses avec Dieu. Mais Jean-Baptiste n'a pas pu, bien aimé, présenter Moïse comme l'agneau de Dieu. Même pas lui-même. Mais lorsque seulement il a vu Jésus, il dit voici, pas l'un des agneaux, mais voici l'agneau de Dieu. Donc il n'y a pas deux, non plus trois, il n'y a qu'un seul, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Bien-aimé, pour dire à quelqu'un encore que personne ne peut ajouter, personne ne peut enlever. Il est le seul, avant lui et après lui. Il n'y aura personne, il n'y aura personne. Et pour révéler que son œuvre, bien-aimé, est parfaite, il est mort et ressuscité le troisième jour. Et Dieu, par sa résurrection, a démontré qu'il a approuvé son sacrifice. Dieu, par la résurrection de Jésus. Écoutez ceci, bien-aimé. Toute religion qui n'accepte pas, qui ne croit pas, bien-aimé, à la supériorité de Jésus, quel que soit, bien-aimé, vos bâtiments, je ne sais quoi, tout ce que vous faites, écoutez, si vous ne tournez pas vers l'unique et le seul sacrifice que le Père nous a donné, Jésus-Christ, vous finirez dans le feu. Vous finirez dans le feu. Peuple de Dieu, si la Pâque juive qui était l'ombre, excusez-moi, la Pâque juive qui était l'ombre avec les agneaux et les sacrifices, il ne fallait pas l'oublier. À combien plus forte raison l'œuvre complète et parfaite de Jésus-Christ. Donc je peux oublier l'ombre, pas bien aimer la réalité. Parce que ce qui est meilleur et excellent, c'est la réalité. La réalité, c'est Jésus. Pour la Pâque, écoutez ceci, il a fallu des agneaux. Mais pour mon salut, pour notre salut, il a fallu un homme. Pour la Pâque juive, il a fallu qu'on tue les agneaux. Mais pour mon salut, il a fallu la mort d'un homme. Pour la Pâque, il a fallu bien aimer le sang sur les lintons. Mais pour mon salut, bien aimé, il a fallu le sang de quelqu'un. Le sang d'une seule personne suffisait pour que je puisse bénéficier de la rédemption. Pour la Pâque juive, ce sont des fils des autres qui sont morts. Mais pour mon salut, c'était lui-même le Fils de Dieu. Pour la Pâque juive, les autres devraient bien aimer, devraient verser leur sang. Mais pour mon salut, Jésus-Christ a versé son propre sang. Pour la Pâque juive, toi-même tu avais la responsabilité de tuer un agneau. Mais pour notre salut, Dieu a accepté que son unique fils, Jésus-Christ, meure à la croix. Si pour la Pâque juive, qui était une ombre, il a fallu, bien aimé, que chaque année Israël la commémore, à combien plus forte raison l'Église, nous qui sommes dans la réalité. Église, nous avons oublié Jésus. Église, du temps de la fin, a oublié Jésus. Église, nous devons revenir à Christ, se souvenir de Jésus. En cette fin d'année, bien-aimés, mettons de côté tout, tournons-nous vers Jésus. Le Seigneur veut simplement ce matin conscientiser quelqu'un à tourner
à se souvenir de Jésus. Toute l'année, tu as oublié le Seigneur. Tu as oublié Jésus. Mais dans ces quelques jours, souviens-toi de lui. Tourne-toi vers lui et il tournera vers toi. Je dis tourne-toi vers lui, il tournera vers toi. Bien-aimé, il est temps que l'Église tourne vers Jésus. Oh, frères et sœurs, nous avons oublié. Mais à côté de Jésus, il est temps que nous puissions parler de Jésus. Il est temps que nous puissions chanter Jésus. Il est temps que nous puissions prier Jésus. Il est temps que nous puissions enseigner Jésus. Il est temps que tout dans nos églises, bien-aimés, devienne christocentrique. Tout tourne autour de Jésus. L'église doit veiller à ne pas oublier l'œuvre parfaite et sans pareil de Jésus-Christ de Nazareth. L'église va veiller à ça. Bien-aimés, c'est pourquoi le Seigneur Jésus, avant de s'en aller, de monter, oui, il a institué une fête qui a remplacé la Pâque dans la nouvelle alliance. C'est la Sainte Seine. La Sainte Seine nous aide à commémorer, à se souvenir de Jésus. À chaque fois que nous la prenons, bien-aimés, ça nous aide à se souvenir de Jésus, à penser qu'un jour, un homme est venu, un homme a accepté d'abandonner son trône, de venir sur cette terre, de souffrir, de porter cette chair, ce corps, et d'accepter toutes les peines, jusqu'à aller même à la croix, à mourir à la croix. Frères et sœurs, toi qui as oublié Jésus pour se lancer dans le péché, toi qui as oublié Jésus pour se lancer dans, je ne sais pas, dans la compromission, dans le mélange, tu as oublié Jésus pour tourner vers le monde. Dieu, par son esprit ce matin, à travers de ces messages, il veut que tu puisses tourner, revenir à lui. Il t'attend comme ce père qui attendait son fils qui était parti des années et des années. Il t'attend et il t'attendait depuis longtemps. Depuis le début de cette année, malgré ta conduite, malgré ton comportement, il t'attendait. Voilà pourquoi il est venu encore te révéler son amour, l'amour qui t'a cherché. Depuis le début de cette année, il t'a cherché. Toi qui as oublié Jésus, reviens à lui ce matin. Reviens à lui ce matin. Il a besoin que tu ne puisses pas terminer cette année loin de lui. Car loin de lui, c'est la mort. Loin de lui, c'est la destruction. Loin de lui, c'est l'échec. Il ne veut pas que tu puisses finir cette année dans un bar. Il ne veut pas que tu puisses finir cette année dans la prostitution. Il ne veut pas que tu puisses finir cette année dans l'alcool. Il ne veut pas que tu puisses finir cette année dans la drogue. Il veut que tu puisses finir cette année en lui. En lui. Car c'est lui qui était Alpha, Emmanuel, et c'est lui qui est Oméga. Alléluia. Il veut que tu puisses finir cette année en lui. Bien-aimé, toi qui as oublié Jésus, à cause des réalités présentes, à cause des circonstances, à cause des difficultés. Pierre un jour pouvait répondre à Jésus disant, où irions-nous encore? Où irions-nous encore? Tu es allé où pour chercher quoi? Reviens à lui ce matin. Reviens à lui ce matin. Bien-aimé, oui, la Bible dit, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Il peut faire ce que personne d'autre est capable de faire dans ta vie. S'il t'a donné le salut, qu'est-ce qu'il peut encore te refuser en lui et par lui? Reviens à lui ce matin. Reviens à lui ce matin. Toi qui l'as oublié au mois de janvier, toi qui l'as oublié au mois de février, toi qui l'as oublié dans tous ces mois, bien-aimé, qui vient de se passer, ce matin, il veut que tu reviennes à lui. Tu reviennes à lui. Oh Église, le Seigneur veut que nous puissions nous souvenir de Jésus, de Jésus, de Jésus ce matin, de Jésus. Alléluia. Oui, frère,
chaque fois que la Sainte Seine, comme je venais de le dire, est célébrée, c'est pour nous aider à se souvenir de Jésus. Et si, bien-aimé, on la célèbre sans se souvenir de Christ, elle n'a plus son vrai sens. Car la Sainte Seine, bien-aimé, trouve son sens lorsque nous nous souvenons, on commémore la mort et la résurrection, l'ascension, le retour de Jésus. Bien-aimé, de la même manière, Israël pouvait oublier l'agneau en Canaan. Oui, il est possible que nous puissions oublier aussi Jésus. Et c'est ce qui se passe, comme je viens de le dire. De la même manière, Israël pouvait oublier, bien-aimé, Dieu en Canaan. Aujourd'hui, certains, vous avez oublié Jésus à cause de la bénédiction, à cause d'un miracle, à cause de quelque chose que le Seigneur a réalisé dans ta vie. Bien-aimé, Dieu, quand il nous bénit, il est différent des hommes. Quand Dieu nous bénit, c'est pour nous pousser encore à s'attacher à lui. Et quand Dieu bénit, il ne part pas. Il reste là pour voir quelle place qu'il va occuper dans ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu te donne, ce n'est pas pour te chasser de sa présence. C'est pour t'attirer encore vers lui. Toi qui as oublié Jésus à cause d'un miracle, reviens à lui. Il y a plus que ce que tu as déjà vu. Il y a plus que ce que tu as déjà expérimenté. Toi qui as oublié Jésus à cause parfois d'un mariage, Dieu t'a donné le mariage. Tu fuis, tu oublies Jésus. Mais tu oublies que, bien-aimé, au-delà du mariage, il y a des choses et des choses et des choses. Toi qui as oublié Jésus parce qu'il t'a donné un travail, bien-aimé, reviens à lui. Au-delà de ce travail, il y a la promotion. Car Dieu ne veut pas nous élever, Dieu cherche à nous établir. Reviens à lui. Toi qui as oublié Jésus à cause, je ne sais quoi, d'un voyage, oui, reviens à lui ce matin. Qu'est-ce que dans ce monde, bien-aimé, peut te faire oublier Jésus? Qu'est-ce qui t'a fait oublier Jésus? Qu'est-ce qui t'a fait oublier Jésus? Quel que soit le mal que tu as fait, n'écoute pas la voix qui te dit, toi c'est fini. C'est faux, ce n'est pas encore fini. Si c'était fini, Dieu ne pouvait pas te permettre d'être debout, deux pieds sur cette terre ce matin. Reviens à lui, reviens à lui. Il a besoin que ce matin, que nous puissions, bien aimer, se souvenir de lui. Dans Luc que nous venons de lire, là on nous parle d'une histoire, bien aimé, d'un couple merveilleux. Et à un certain moment, ce couple, bien aimé, est négligé les dons qu'il avait reçu, bénéficié de la part de Dieu, d'avoir bébé Jésus, Et nous venons de le lire avec vous. Un jour, ce couple, bien-aimé, va oublier Jésus. Frères et sœurs, lorsque tu oublies Jésus, tu oublies tout dans ta vie. Parce qu'il a dit, je suis la vie, je suis la vie. Donc lorsque tu oublies Jésus, tu oublies aussi ta vie. Alléluia. Et frères et sœurs, Marie et Joseph, ils vont un jour, ce couple va oublier Jésus. Et ce qui est bizarre, vous savez, s'il y a une personne qui a plus de soucis pour les enfants, c'est la femme. Mais voilà, voici le comportement de cette femme. Cette femme s'est comportée bizarrement. Elle a oublié le bébé, le cadeau, son sauveur. Lui, elle et son mari, ils ont oublié Jésus. C'est le comportement de certains chrétiens aujourd'hui. C'est le comportement de certaines églises aujourd'hui. Et nous sommes en train d'entendre des choses et des choses venant de ce Dieu-là. Quel Dieu? Le Dieu que tu as oublié. Bien-aimé,
Si vous êtes là ce matin, prends la décision d'aller chercher Jésus là où tu l'avais laissé, comme Marie et Joseph. Va chercher Jésus là où tu l'avais laissé, car c'est en Christ, c'est en Jésus qu'il y a tout ce que tu es en train de chercher. C'est en Jésus, il y a tout ce que tu es en train de chercher. En dehors de lui, il n'y a pas la vie. En dehors de lui, il n'y a rien. Êtes-vous comme Marie? Êtes-vous comme Joseph? Où avez-vous abandonné Jésus? Où avez-vous laissé Jésus? En cette fin d'année, dans ces quelques jours qui nous restent, c'est la question que vous devez vous poser. Où avez-vous abandonné Jésus? Vous l'avez laissé où? Vous l'avez laissé où? Posez-vous cette question. Où avez-vous laissé Jésus? Ton corps est là à l'église ce matin. Mais tu as laissé Jésus où? Il n'y a pas trop de choses compliquées à te dire ce matin. Je suis venu ce matin te dire, bien-aimé, d'aller chercher, récupérer Jésus là où tu l'avais laissé. C'est lui qui a tout ce que tu es en train de chercher en cette fin d'année. Tu as laissé Jésus où? Nous allons nous tenir debout afin de prier. Tu as laissé Jésus où? Tu as laissé Jésus où? Jésus n'est pas un mouvement. Jésus n'est pas une religion. Jésus est la vie. Jésus est la vie. Où avez-vous laissé Jésus? Que chacun de nous puisse réfléchir. Si tu continues, bien-aimé, à les garder, tu vas élever ta voix afin de bénir le nom du Seigneur. Quelles que soient les réalités que vous traversez, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Si le Saint-Esprit t'aide, être conscient que tu avais laissé Jésus quelque part comme Marie et Joseph. Je prie de prendre la décision d'aller chercher Jésus. Ici devant tous celui, toutes celles, malgré que tu viennes à l'église, bien-aimé, Dieu qui a renouvelé ses bontés depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Tu t'es rendu compte que, bien-aimé, tu es loin de celui que nous venons de parler ce matin. Viens ici devant, afin de donner ta vie en lui. Il veut te sauver, il veut entrer dans ton cœur afin de te sauver.
sa vie à Jésus ce matin. Les bontés matinales nous poussent à se souvenir de Jésus. Toute l'année, tu as marché sans Christ. Et prions, bien-aimés, s'il n'y a pas quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus, prions. Élevons nos voix, que chacun prie. On sait que l'Esprit t'a révélé. Êtes-vous Marie, êtes-vous Joseph? Où avez-vous abandonné Jésus? Vous l'avez laissé où? Prions le Seigneur, mon frère. Prie le Seigneur, ma sœur. Il veut que tu puisses finir cette année en bonté, finir cette année avec des témoignages, mais à une seule condition, à une seule condition. Où avez-vous abandonné Jésus? Est-ce qu'il continue à occuper la première place dans ton cœur? Il continue, bien-aimé, à diriger ta vie. Si c'est à cause d'un péché, demande pardon. Même si c'est à cause d'un miracle, une bénédiction, demande-lui pardon. Prions le Seigneur. Est-ce qu'on peut prier, s'il vous plaît? Levons nos voix, prions, prions. Chacun de nos prie. Prie. Merci Jésus, merci. Merci Père pour ta miséricorde, ton pardon. Rapport à notre indifférence tout au long de cette année, nous avons eu à oublier Jésus, nous tourner vers nos rêves, nos besoins, nos soucis. Pardonne-nous Seigneur, pardonne-nous Jésus. Viens occuper encore la première place, dominer, régner dans tout notre être. Nous voulons Jésus te chanter, te prier. Nous voulons t'adorer, finir cette année en toi, pas loin de toi, pas dans un bar, pas dans un péché. Nous voulons finir cette année en Christ. Saint-Esprit, aide-nous. Pas seulement pour cette fin d'année. Durant notre pèlerinage sur cette terre. Aide-nous à ne pas oublier Jésus. À chaque part de nos vies, aide-nous à ne pas oublier Jésus. À chaque mouvement, aide-nous à ne pas oublier Jésus. Dans tout ce qu'on peut faire, aide-nous à ne pas oublier Jésus. Car les bontés matinales nous conduisent à se souvenir de Jésus. Merci.